dans les Écritures dans Actes, on voit à quel point le rassemblement des chrétiens ensemble était important, que la communion fraternelle, la fraction du pain, comme on va faire ce matin pour le repas du Seigneur, était primordial et l'enseignement dans la vie des premiers chrétiens. Et souvent, ce qui est difficile, et ce que je réalise aussi, c'est que parce que nous avons cette nature pécheresse-là en nous, qu'on doit apprendre à transformer, à changer par la sanctification, par ce processus-là sur le long terme, c'est pas toujours facile d'interagir les uns avec les autres. Hein, c'est jamais facile. J'ai réalisé que Dieu a donné l'Église comme Dieu a donné le couple pour nous sanctifier. Moi, je n'avais pas réalisé que depuis 4 ans, ça va faire 4 ans dans 11 jours que je suis marié avec Caro, et Dieu m'a transformé, m'a sanctifié par mon épouse et vice-versa. Et Dieu fait la même chose par son Église les uns envers les autres. Ce que j'aime le plus, c'est pouvoir vous parler, apprendre à vous connaître, parce que vous voyez des choses que moi-même, je ne peux pas voir parce qu'on devient aveuglé par notre propre personne. Hein, c'est un peu le défi, c'est qu'on se rend compte que l'homme est un petit peu, excusez de le dire comme ça, et l'homme et la femme, on est un petit peu égocentrique, un petit peu tout le temps. On aime ça, ce qui nous fait du bien. Hein? Moi, j'aime ça quand Caro me permet d'acheter quelque chose pour moi, ou il y en a, je connais des gens présentement qui font du parapente, des choses comme ça. Tu sais, il y a des petits loisirs des fois qu'on aime ça faire parce que c'est pour nous. Et c'est normal parce que c'est dans notre nature. Mais vivre l'Église, c'est d'apprendre à mettre les besoins des autres au-delà des nôtres. Je veux dire, Lucien, si on prend Lucien par exemple, cette semaine, Lucien a pris 2 heures de son temps pour venir faire la pelouse ici à l'église. Mais ça, c'est 2 heures que Lucien a perdu de sa vie à faire la pelouse. Je suis sûr qu'il était content que sa casquette, je l'imagine Lucien avec sa casquette sur le tracteur qui se promène. Mais quand on donne pour l'église, quand on prend soin les uns des autres, ça demande un coût. Et ça, c'est pas toujours facile. Et ce matin, j'étais en réflexion et je savais pas trop dans quel angle je voulais aller. Et Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi à travers de mes lectures personnelles et il m'a dit, Dave, il faut réfléchir à comment on voit les autres. Là, je fais, oui, Seigneur, c'est logique. Tu veux nous apprendre à les aimer toujours plus, mais il dit, donc, Dave, il y a encore quelque chose de plus profond que ça dans notre problématique de relation les uns envers les autres dans l'Église. Là, je fais, Seigneur, c'est quoi? Tu sais, on a vu les dernières semaines l'importance de s'aimer, l'importance de se supporter, de ne pas se mentir, d'être authentique. Hein? L'authenticité est importante. Il disait, je lisais une étude sur les milléniaux qui disait que c'est la valeur la plus importante pour cette génération-là, c'était l'authenticité, l'intégrité. Et on se dit, dans l'Église, on devrait être capable, en étant chrétien, d'être intègre les uns envers les autres, d'être authentique, de dire, à matin, ça ne me tente pas. Hein? Moi, le dimanche matin, j'aime ça parce que depuis que j'ai l'âge de me rappeler, le dimanche matin, on se lève, je prends mon bain, je me mettais propre, on sort le plus beau. C'est pas mon plus beau linge, mais je fais des efforts pour être. Je viendrais en jogging si je pouvais. Timothée, même chose. Timothée, s'il pouvait venir en jogging, il le ferait. On aimerait ça être relax, il sourit, mais c'est vrai. Mais on se met bon, on se prépare et ça devient une routine et on ne se pose pas de questions sur pourquoi on fait les choses. On le fait, on vient, on retourne chez nous, on fait les choses comme ça et quand on se parle les uns avec les autres, ça va toujours bien. Hein? Ce matin, comment ça va bien? Mais moi, je le sais que ça ne va pas toujours bien. Moi, je sais qu'il y a des gens ce matin qui sont ici pendant que leur femme est avec leur garçon à l'hôpital. Es-tu encore à l'hôpital? Voyez-vous, on vient à l'église et si je n'étais pas en relation avec Charles, je ne saurais pas que son garçon, Joseph, c'est-tu un début de pneumonie ou c'est une pneumonie officiellement? Une fin de pneumonie. Mais on ne le sait pas parce qu'il ne vous l'a pas dit ce matin. Il n'a pas fait comme... Parce qu'on est habitué de montrer ce qui est beau, de ce qui va bien. Et on choisit un peu ce qu'on dit. Et ce matin, vous allez voir, on va être dans Jacques 2, 1 à 13, et on va aller voir à quel point que notre regard et notre pensée est facilement influençable. Mais avant d'aller plus loin, je vais prier. Père éternel, ce matin, je veux te remettre ce temps. Dieu Tout-Puissant, tu es incroyable, et je veux pratiquement te remettre Joseph entre tes mains ce matin. Une fenêtre pneumonie, de l'hospitalisation d'un enfant pour des parents, c'est jamais facile. Et de voir Charles ici ce matin, c'est une bénédiction et que tu puisses mettre ta main sur Sarah, sur la famille, sur tout ce qui s'en vient, Père. Fais la même chose pour chaque personne qui devrait être ici ce matin, mais qui ne puisse pas l'être à cause de la maladie. Seigneur, viens nous montrer par ton esprit comment vivre ensemble, comment être intègre ensemble, comment être authentique les uns envers les autres, comme Christ l'était, d'être capable de se supporter les uns les autres, d'aller plus loin dans ce que tu veux pour nous, Père. C'est pour la passion de ton Fils Jésus que je te prie, je te rends gloire. Amen. Ça, tu peux mettre le premier. Ça dit mes frères et mes sœurs. Moi, j'aime ça le rajouter. Je trouve que j'aime ça être inclusif là-dedans, qu'on soit tous ensemble. Dans Jacques 2, ça dit mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne. Ça commence fort un matin, hein? Acception. Pas acceptation, acception.
Ça ici, c'est du très, très vieux français. Louis II, dans sa traduction, est un Belge, donc utilise un français qui est un peu plus vieux, mais tu peux mettre la prochaine. L'acception, c'est important de comprendre c'est quoi. C'est une sorte de préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'un autre. C'est du favoritisme. Et la première chose que Jacques nous dit, c'est qu'il nous dit, frères et sœurs, que votre foi en Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, au Père, soit exempt, donc ne comporte aucun favoritisme. Hey, c'est quelque chose, ça commence fort, hein? Jacques nous dit, si vous voulez vivre ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme. Là, je me suis mis à réfléchir. Quand je vous dis que ça m'a parlé sur notre façon de réfléchir, je me suis dit, ouais, mais Seigneur, une fois qu'on est sauvé, on devient tous égaux. Hein? C'est ce que Paul nous disait la semaine passée dans sa lettre. Il disait, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus rien, on devient tous égaux en Jésus-Christ. Mais Paul, il dit, faites attention, il ne faut pas que votre foi soit nourrie par le favoritisme. C'est quelque chose, hein? Quand on y pense, et là, je vous vois réfléchir et je suis content, hein? Parce que ça nous montre à se dire, est-ce qu'on fait du favoritisme? Est-ce que nous sommes une Église qui favorise certaines personnes au détriment d'autres? Est-ce que dans nos relations, est-ce que je préfère parler? C'est sûr que personnellement, je préfère jaser avec Jérémy, parce qu'on parle vite les deux, on se rend compte, que je vais en avoir de parler avec Ulrich ou n'importe quel autre, parce que c'est comme ça qu'on est dans notre... j'ai de la misère, il y en a trop de mots en même temps, je vais recommencer. C'est parce que c'est comme ça que notre cerveau est programmé à aller vers ce qui nous plaît. On est programmé à nourrir ce qui nous plaît. Et regardez bien ce que Jacques dit dans le prochain verset. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, une bague et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Imaginez-vous ce matin qu'à ce moment-ci, très, très en retard, 2 personnes arrivent. Une personne dans un... Moi, j'aime les habits. Je ne peux pas en porter parce que je n'ai pas la shape pour ça. Je suis trop court de pattes, puis ça ne fit pas, moi, une belle habit. Mais à chaque fois que je vais au centre d'achat, puis je passe en notre Vincent d'Amérique, puis je vois les pantalons bien ajustés, les souliers. Quand Doté arrive propre, là, avec ses souliers d'habits, la cravate, on voit ça tout de suite et on sait que cette personne-là est importante. Il y a une émission qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle How I Met Your Mother. Okay? Et un des personnages porte toujours un complet, peu importe la situation, pour se donner du prestige, même si cette personne-là, son plus grand plaisir dans la vie, c'est de coucher à gauche puis à droite. Mais à cause qu'il porte un complet et qu'il a un beau regard, les gens sont portés à lui faire confiance quand même. Imaginez-vous, cette personne rentre là et à côté, on a un itinérant qui vient avec ses sacs de vidange, ses souliers tout troués. Imaginez-vous la réaction qu'on a. Soit qu'on va être content de voir la personne qui est bien habillée, puis on va faire comme « Hein, vous y avez pensé en dedans de vous, on pense à quelqu'un de pauvre, on n'est pas attiré vers ces gens-là. » Regardez bien ce que Jacques dit juste après ça. « Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assis-toi au-dessus de mon marchepied. » Ici, c'est vraiment faire du favoritisme au plus grand. On dit à la personne qui est bien habillée, qui paraît bien, on va donner la place d'honneur. Là, j'essaie cette semaine de penser, ça serait où la place d'honneur à l'Église? Ce serait probablement à côté de Sophie Pidgey en avant, où c'est que Charles est assis. Charles est comme assis à la place d'honneur ce matin. Quand j'étais au Congo, ce qui m'a frappé, c'est que les pasteurs avaient pour leur épouse des chaises sur le stage, des genres de trônes. C'est que quand moi j'arrivais, puis ils savaient que j'étais pasteur ou j'étudiais pour être pasteur, ils m'assoyaient sur cette place-là. Je veux dire, j'ai rien de spécial à part d'être un étudiant en théologie, il m'appelle pasteur et on donne une place grandiose. Mais si le pauvre arrive et on ferait ça aujourd'hui, on dirait « Va t'asseoir en arrière avec les gars de la technique. Cache-toi un peu, on ne veut pas que tu viennes déranger. » Tu sais, les gars de la technique, c'est toujours un peu des marginaux. Hein? Ça, on est un petit peu en retard ou pas sur le bon... Non, je fais toujours des niaiseries, les écœurés. Ça me surprend que Lucien ne m'ait pas muté encore, mais on ferait ça, on les mettrait en arrière. Viens pas déranger l'ordre établi. Parce que chez les Juifs, il faut comprendre que l'Église ici que Jacques s'adresse, c'est une Église qui est judéo-chrétienne. Donc, c'est des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et chez les Juifs, l'image, la stature est importante. Un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux, ça va vous rappeler des souvenirs. J'ai travaillé pendant longtemps comme guide touristique dans l'Église catholique de mon village. Et quand je travaillais avec je les appelais mes petites madames, c'est toutes des femmes vraiment, je les aime beaucoup, là.
Il y en a une qui connaît depuis que je suis chaud de même. Fait qu'elle dit, toi, le petit personne, t'aimes ça de déniaiser à l'église. Tu sais, c'était tout le temps comme ça. Et elle me contait que monsieur un tel, qui était l'avocat du village, avait tel banc en avant et les gens payaient. Hein? Ils payaient, puis tu avais le banc du cater en arrière qui ne servait pas à grand-chose. Puis il y avait déjà cette étape-là, même dans notre culture ici au Québec. Que certains avaient un statut, on s'assit plus en avant. Et ce que j'aime beaucoup ici, puis ce matin, j'étais un peu déstabilisé parce que les Lepage sont à gauche, tout le monde a changé de place ce matin. Vous voyez, on n'en fait pas. Mais dans nos cœurs, si, où c'est que Timothée est en arrière, il y aurait un homme bien habillé avec ses bagues, avec son statut, et un homme pauvre, je suis convaincu que notre premier réflexe serait d'aller vers celui qui est bien habillé. Parce que c'est comme ça qu'on a été conditionné à voir les choses. Si vous avez déjà été à Montréal, si vous avez déjà demeuré à Montréal, on s'habitue rapidement à la pauvreté. On ferme les yeux parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit faire notre vie. Et regardez bien ce que Jacques dit, tu peux mettre la prochaine. Regardez bien, il dit, si vous placez les gens, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous donc pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. C'est quand même quelque chose, hein? Jacques, il nous rappelle que si on se met à se dire, toi, tu peux t'asseoir là parce que tu paierais bien ou que tu es plus riche, et toi, si on te met là parce que tu es plus pauvre, reste en arrière, on se met à faire une distinction entre des gens qui sont aimés de Dieu. On se met à se dire, lui vaut plus que l'autre. On est en train de mettre une valeur à quelqu'un que les deux personnes ont la même valeur au final. Parce qu'en Christ, par la croix, on est tous mis égaux. C'est ça la beauté, hein? Ce qui me fascine de la croix, c'est qu'on repart tous à la même place. On repart à la croix, on a la chance d'avoir l'être nouveau qui nous transforme, renouvelé par l'Esprit de Dieu. Mais il dit, si vous commencez à faire du favoritisme, puis on en fait, involontairement dans nos habitudes, on est sous l'inspiration de mauvaises pensées. Et c'est sûr que si Bill Gates apparaît un matin ou Justin Trudeau débarque dans une église, je ne suis pas sûr qu'il ferait ça, là. Il a vraiment peur des évangéliques. Justin Trudeau, si vous avez vu ses programmes, c'est un peu... Mais on lui donnerait la première place, on dirait « Monsieur l'honorable premier ministre hein? ». Les premiers ministres, hein, les ministres, ils ont le « très honorable ». On peut toujours se questionner sur ce côté-là, mais on n'est pas là pour les juger. Ce qu'ils font, ils vont rendre compte à Dieu à quelque part. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est poussé. Mets la prochaine sonne, s'il te plaît. Écoutez bien. Puis là, je vous le dis doublement. Écoutez, mes frères et sœurs, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ici, c'est pas que Dieu fait du favoritisme entre les riches et les pauvres. C'est que Dieu a choisi les pauvres pour les mettre égaux avec les riches dans ceux qui l'aiment. Ce que Dieu donne ici, c'est l'héritage, c'est la foi, c'est la richesse des bénédictions de Dieu et la promesse de la vie éternelle. Et c'est ça qui est la beauté, c'est qu'en Christ, notre plus grande richesse sont ses promesses. Et c'est une des raisons pourquoi ici c'est si difficile que l'Évangile prenne de l'ampleur au Québec, c'est que les gens ne sont pas dans le besoin. On est autosuffisant. Moi, j'ai toujours dit, pour nous, c'est facile, tu as faim, tu prends ta carte de crédit, tu t'en vas au McDo, 2 McDo, ben, j'ai un au poulet, t'es nourri. 5,25. Non, c'est rendu 6,25 maintenant. Mais avant, c'était 4,75. Hey, tu pouvais manger 3 burgers pour 5 piastres. L'inflation depuis 10 ans, ça monte. Mais si, par exemple, pourquoi l'Évangile se propage si bien dans les pays en voie de développement, dans ces régions-là, c'est que les gens voient la bénédiction de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, quand je fais mon voyage au Congo, j'étais dans une famille. Le papa s'appelait Pasteur Désiré. Il avait adopté 16 enfants qui allaient tous mourir. Et papa était pasteur, fait un salaire de 50 $ US par mois. Et ça coûte 25 par enfant les envoyer à l'école par mois. Faites le calcul, il ne peut pas arriver. Et on est dans sa maison avec lui, il vient le dîner, ils font du thé, mais il n'y a rien. Quand je vous dis rien, les enfants s'assoient et ils se mettent à rendre grâce pour la nourriture que Dieu leur a donnée. Mais leurs assiettes sont vides, les fourneaux n'ont même pas chauffé. Et au même moment, quand le papa Désiré dit « Amen », et je suis témoin de ça, et je vous le garantis que c'est vrai, ça l'a cogné à la porte, ils sont allés voir et il y avait un sac de pain pour nourrir la famille. Parce que c'est plus facile pour eux de voir ça. Mais nous, quand on a faim, on leur dit « Seigneur, nourris-moi ou bénis-moi, on va au McDo, on va au Subway. » Moi, Caron, on est bon pour aller au Subway. Mais on ne voit pas nos besoins. Mais Dieu a choisi les pauvres pour leur donner la richesse. Dieu a choisi de leur donner le royaume. Et Dieu nous invite à prendre conscience que si on fait du favoritisme, on prive des gens du royaume de Dieu.
On se prive nous autres mêmes de relations que Dieu veut pour nous. Et ça continue. Regardez bien à quel point c'est grave ce que l'Église, que Jacques parle, est en train de faire. Mais la prochaine. OK, c'est bon. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux, qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas... S'il vous plaît. Hein? Tout le monde a de la misère. OK. C'est pas eux autres qui vous outragent le beau nom que vous portez. C'est plus facile. J'aurais dû mettre... on devrait écrire une Bible en québécois. On se comprendrait encore mieux. Mais imaginez-vous, l'Église est en train d'élever des gens qui les méprisent. Et ils avilissent, ou ils avilir. Tu peux mettre la prochaine, on va l'expliquer c'est quoi. Avilir, c'est reprendre, c'est rendre vil, abject, méprisable, rendre de vil prix, déprécié, devenir vil, abject, méprisable. C'est quand même quelque chose, hein, ce que Jacques dit que l'Église est en train de faire. Regardez bien ce que ça veut dire vil, qui est bas, abject, méprisable, qui est de peu de valeur, de bas prix, de prix bas aussi, peu importe comment vous voulez le mettre. C'est quand même quelque chose, hein? On méprise les pauvres. Moi, ça me frappe parce que ça me dit, ce que Dieu désire pour nous, c'est de retrouver notre dignité. Hein? Avec le péché, ce genre de cancer-là qui est en nous, qui fait juste... Le péché, c'est un peu comme le cancer de notre âme. Hein? C'est une maladie incurable qu'au final, si on n'a pas de Christ, si on n'a pas la solution, on s'en va en enfer. On a perdu cette conception-là que si on n'a pas de Christ, on meurt pour l'éternité. On s'éloigne pour l'éternité, on est dans l'absence de Dieu pour l'éternité. Et ce que Dieu veut, c'est que dans nos relations interpersonnelles, on favorise personne parce que tous ont besoin de la même dignité. C'est ça, moi, qui m'a frappé là-dedans, c'est que Dieu nous demande de ne pas mépriser le pauvre, mais plutôt de lui redonner sa dignité. Et ça, c'est important. Et ça, c'est difficile parce qu'on est dans une société qui nous dit le contraire. Organise-toi pour avoir une belle vie toi-même. Fais ce que tu aimes la vie, hein? Vous entendez ça? Aime la vie, puis elle te le rendra. Ouais, ça se pourrait que peut-être que si tu aimes la vie, tu vas mourir. Hein? Le plus gros taux de succès de l'humanité, c'est la mort, qui est à 99,999%. Parce que juste Christ qui a déjoué la mort. Et on doit amener la dignité des gens à connaître Christ. On doit venir à se dire, est-ce qu'on va mépriser, est-ce qu'on va baisser la valeur de quelqu'un parce qu'il ne paraît pas bien au détriment de quelqu'un qui, oui, paraît avoir une grande valeur, mais qui nous méprise nous-mêmes. C'est un peu paradoxal ce que Jacques écrit là, qui met en parallèle. Il dit, vous remontez quelqu'un qui vous écrase et vous écrasez quelqu'un qui ne vous a rien fait. Et ça, c'est problématique. Parce qu'on fait la même chose dans l'Église, parce qu'on choisit nos relations interpersonnelles en disant, je n'irai pas trop voir Dieu parce que je ne veux pas avoir de ces problèmes. Non, on se parle tout le temps, là, on n'a pas ça, mais c'est ça qui se passe pareil. Non, des fois, je m'en suis rendu compte moi-même quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Lévis, je voyais des gens arriver, puis j'étais comme, oh non, cette madame-là va venir se plaindre de quelque chose, il va falloir que je l'aide. Merci, Charles. Hein? Been there, done that, comme on dit en mon français. Hein? Vous vous souvenez tous de ça, cette personne-là que vous avez fait comme, oh non. Oh, pas elle. Ou vous voyez son numéro sur l'afficheur, puis tu fais comme, ferme les lumières, elle s'en vient, on veut pas. Hein? On fait tout ça. On se choisit nous plutôt que les autres. Puis vous riez, mais on le fait dans l'Église. On le fait dans nos salutations, dans l'inconfort qu'on peut avoir parce qu'on dit comme, j'aime mieux passer du temps avec quelqu'un que de te parler. C'est ce que Dieu m'a montré quand Martin, je vous ai parlé la semaine passée, Martin m'a appelé, il m'a dit, Dave, je suis dans le trouble, j'ai rien à Rimouski, peux-tu m'aider? Mon premier réflexe dans ma tête, c'est de dire, comment je me débarrasse de ce problème-là? Mon premier réflexe, c'est de dire, au lieu d'aider, je l'ai aidé parce que Dieu m'a parlé. Mais dans ma tête, c'est à qui je peux donner ce problème-là pour ne pas avoir à m'en occuper. Parce que je me disais, mais je dis ça sérieusement parce qu'il y a des références qui sont meilleures que moi pour aider quelqu'un qui n'a rien. Mais mon cerveau fonctionnait du côté de mon péché qui fait comme, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. C'est ça le premier réflexe, c'est qu'on vient le temps d'aider les uns les autres. On se met à choisir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et si je n'avais pas pris Martin, je ne l'aurais pas amené à la maison de mon père, je n'aurais pas payé son repas, si je n'avais pas l'aidé, cet homme-là aurait été seul et il n'y avait rien. Parce que cet homme-là était seul. Son plus grand combat, c'était pas qu'il s'était fait avoir et qu'il avait quitté la Colombie-Britannique pour venir à Rimouski, c'est qu'il était seul. Ce matin-là, j'ai redonné de la dignité à quelqu'un qui en avait besoin.
Et frères et sœurs, à chaque fois qu'on donne du temps pour quelqu'un dans l'Église ou quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est dans le besoin, on redonne de la dignité à des gens qui souvent qui s'en font enlever tout le temps. Et regardez bien ce qui continue, puis tu mets le prochain, Sun. Écoutez bien, si vous accomplissez la loi royale, ou ici c'est la loi du royaume de Dieu, c'est la loi ultime, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Hein, c'est quand Jésus donne ses commandements, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce que tu es, et aime ton prochain. » Moi, j'ai réalisé ce matin, je ne sais pas pourquoi, en faisant l'étude, dans ma finition ce matin, que ce même commandement-là était déjà donné dans Lévitique 19. Il dit « Au final, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Hey, c'est tout qu'un avertissement. Je connais personne ici ce matin qui ne peut pas dire « Je m'aime pas un petit peu ». On s'aime comme personne. Moi, je l'ai dit souvent, je me regarde dans le miroir et je suis comme « T'es un beau bonhomme, toi. » Vous riez, mais j'ai ce danger-là de me regarder et faire comme « Puis là, je regarde ma bedaine, puis là, ça change de concept, mais on est capable de s'apprécier. Quand on découvre notre valeur, on devient autosuffisant dans notre amour. Moi, j'aime quand les gens m'aiment. Et c'était un combat longtemps pour moi d'aller chercher l'appréciation des autres, d'aller jouer au Ultimate Frisbee avec Charles pour y faire plaisir. Non, mais au début, c'est comme ça qu'il m'a eu. Quand j'étais à Montréal, il m'a eu par le sport. Il était content parce qu'il s'était trouvé un ami à faire du sport. Mais au final, on a eu des relations. Et on s'est aimé, c'est qu'on s'est rendu service depuis ce temps-là, puis que souvent, même au Pérou, on avait des temps ensemble de Skype, de FaceTime. Avec Alice qui est arrivée dans le portrait, ça l'a changé. Mais parce qu'on s'est aimé réciproquement comme on s'aime nous autres-mêmes, parce que moi et Charles, on peut s'asseoir puis jaser pendant 4 heures de sport. Là. On est des gars, je veux dire, même avec Timothée, c'est la même chose, parce qu'on vient là-dedans, mais parce qu'on s'est aimés les uns les autres. Tout part de là, hein? Il dit, si vous accomplissez la loi ultime, la loi du royaume de Dieu, tu aimes ton prochain, tu fais bien. Frères et sœurs, si vous aimez vos prochains, vos voisins, vos amis, vous faites bien. Mais regardez bien la suite, ça c'est dangereux. Mais si vous faites exception, si vous faites du favoritisme de personne, si vous rabaissez la dignité de quelqu'un, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est quelque chose, hein? Si on fait du favoritisme, on commet un péché et on est condamné par la loi qu'on transgresse. Je pense que je n'ai pas bien copié-collé mon texte, mais c'est pas grave. Prochaine Sun. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi. Moi, mon père, il m'a donné le plus bel exemple dans ma vie, qui m'a fait comme... Ça m'a comme enlevé l'idée de vouloir faire du mal et de briser la loi, OK? Des fois, ça arrive, là, je pogne un ticket pour un stop, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mon père, il m'a toujours dit, Dave, si tu tiens le sac d'un voleur, tu es aussi coupable que le voleur. Aux yeux de la loi, celui qui tient le sac dans un cambriolage est aussi coupable que la personne qui tient le gun et qui fait les menaces. C'est quand même quelque chose. Hein? Au niveau de la loi, les complices sont aussi coupables. Et c'est rien, tu sais, tu tiens le sac. Je veux dire, tout le monde peut faire ça, là. Tout le monde peut tenir un sac. Mais si c'est pour un vol, tu es coupable autant que l'autre. C'est ça que Jésus dit. Donc, il dit, si vous faites du favoritisme, donc si vous brisez la loi, vous êtes coupable. Regardez bien les deux exemples qui montrent. Et ces deux passages-là qu'on va voir illustrent une partie de la loi qui était sur les relations interpersonnelles. Ça, tu peux le mettre. En fait, celui qui dit « tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est deux commandements complètement différents, mais tu es aussi coupable. Si tu brûles un stop, tu es coupable. Moi, ça m'est arrivé. Perdu 3 points, payé 125$. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu transgresses la loi, il y a des conséquences. La beauté, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, par Christ, on n'a plus la même culpabilité. Parce qu'on a le sang de Christ qui nous lave de nos péchés, qui nous pardonne. Mais regardez bien ce que Jacques va dire pour terminer. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est quand même quelque chose, hein? Il nous dit, agissez, parlez comme devant être jugés. On perd cette notion-là dans l'Église trop souvent en tant que chrétiens, mais dans nos vies. On perd cette notion-là que nous serons jugés. La beauté, c'est qu'on a Jésus-Christ qui a déjà plaidoyé en notre faveur. Mais si on agit comme quelqu'un qui est juste devenu libre,
Paul, il dit, hein, ça donne quoi de faire toutes les... Si on joue la game de « je peux faire ce que je veux, je suis sauvé ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais les gens font ce qu'ils veulent, puis ils ne viennent plus devant Dieu, ils ne se laissent plus transformer. Puis c'est pas grave, moi, j'ai coché ce qu'il faut. Mais Jacques ici nous exhorte à dire « agissez comment devant être jugé par la loi de la liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait compassion. » Quand même quelque chose, c'est l'autre traduction, on peut traduire miséricorde. C'est ce pardon-là, cette pitié-là pour une faute, un pardon non mérité. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu nous invite là-dedans. Regardez bien, ça finit comme suit. La miséricorde triomphe du jugement. L'amour, la compassion. Parce que le jugement, ça fait mal. Parlez-en à des enfants qui sont des ados qui sont au secondaire ou des jeunes qui sont au primaire. Le jugement des autres, ça fait mal. C'est incroyable. On est dans un moment, frères et sœurs, qu'on doit réapprendre à aimer notre prochain. On doit réapprendre à s'aimer les uns les autres dans nos relations dans l'Église parce que c'est là qu'on fait le bien. Là, on est invité à faire des galettes. Hein? Je sais pas. On est mis... Oui, mais c'est bon des galettes, mais s'il vous plaît, pas de galettes au raisin, OK? C'est des enfants, là. On parle d'ados, on parle d'enfants. Il n'y a rien de plus décevant, frères et sœurs, de prendre des galettes que tu penses qui sont avoine et chocolat pour que ça soit avoine et raisin. OK? Merci, Jay. Charles est comme, ouais, c'est pire. Mais moi, je les aime, master, parce que j'ai vieilli, puis je sais qu'il faut que je fasse attention à mon corps. Mais on est invité à aimer notre prochain en servant le cœur joie de vivre. Je suis appelé à aimer Patrick. Je lui ai pas donné 5 minutes pour rien, parce que sinon, si je dis non, mais puis je favorise Jay, je fais pas bien ma job. Mais c'est ça pareil. On a tendance à favoriser ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, au détriment de ce qui est bon pour les autres, mais qui nous fait mal. On le fait souvent. On le fait quand on décide qu'on ne veut pas aller aux études bibliques parce qu'on a d'autres choses. Des fois, ça peut arriver. Il y a des situations dans la vie, mais trop souvent, si on décide de faire d'autres choses, on favorise quelque chose au détriment d'un autre, et ça, c'est pas bon. Frères et sœurs, c'est ça la relation dans l'Église. Je crois vraiment que Dieu veut nous inviter à réfléchir à quand on a fait du favoritisme dans nos vies, au détriment des autres. Je peux vous le dire, pour avoir vécu à Montréal, tu le fais rapidement quand tu fais face à la pauvreté. Tu te fais une coquille de dire, tu fais des œillères, puis tu marches, puis tu fais comme, non, il n'y a pas d'itinérant, puis le gars, il est là, puis il shake sa canne à côté de toi. On se met des cocons à ne pas voir les problèmes des autres parce qu'on ne veut pas être dérangé par ces problèmes-là. C'est sûr, ça nous dérange. Mais si on s'aime, on doit aimer les autres. Peut-être aussi que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on s'aime vraiment nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait la paix avec qui nous sommes? Est-ce qu'il y a des choses dans mon passé qui font en sorte que je vais favoriser des choses au détriment d'autres? Les frères et sœurs, la plus belle chose, armez-les pas, ça va être trop compliqué, mais Jacques, il l'a dit en commençant, il a dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Jésus-Christ, hein? C'est en Jésus-Christ qu'on peut faire la paix avec pour aller de l'avant. De s'accepter comme nous sommes pour accepter les autres. Et je vous le dis, frères et sœurs, si on commence à ouvrir nos cœurs aux autres, oui, ça va déranger parce qu'on va arriver avec des gens qui sont marginaux face à ce qu'on est habitué. Et je dis ce mot-là pour inclure le plus grand groupe possible. Mais Dieu nous a déjà invités dans notre Église des gens qui ne sont pas habituels à ce qu'on est habitué dans l'Église. Pas besoin de vous dire c'est qui, vous le savez, mais c'est des gens qui viennent et qui donnent un colon un petit peu trop longtemps à quelqu'un, qui viennent avec des questions, des problématiques parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Dieu a déjà amené des gens comme ça pour nous montrer que ces gens-là ont autant besoin que nous de l'amour de Dieu. Et ce qui est beau, frère et sœurs, c'est que ce matin, je vais inviter Doté et Lucien pour le repas de Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange à s'installer aussi. Dieu nous invite à prendre conscience de la grandeur du sacrifice qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens qui s'en vont en mission pour servir Dieu. C'est pour cette raison-là qu'on doit arrêter de se favoriser, de favoriser ceux qu'on est bien. Parce que Dieu, frères et sœurs, veut nous inviter à encore plus. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que si on est capable
puis qu'on apprend à s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, en réalisant que nous sommes tous égaux. Et qu'il y a des gens présentant ce matin qui gravitent autour de l'Église, qui ont besoin de retrouver leur dignité. Je lisais une étude dernièrement qui disait qu'à Montréal, il y a 1/4 de la population que c'est des gens seuls. Et par gens seuls, on parle de gens qui n'ont pas d'amis, de famille immédiate. Pensez-y, là, 1/4 de la population de Montréal, c'est des gens seuls. Montréal, c'est à peu près 3 millions. Je vous laisse faire les mathématiques, ça ne me tente pas ce matin, mais vous voyez. Imaginez comment il doit en avoir dans une ville comme Rimouski. Merci. Il y a des gens autour de nous qui sont seuls. Il y a des gens autour de nous, frères et sœurs, qui ont besoin de retrouver leur dignité. De savoir que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu un passé si difficile qu'ils n'ont pas accès à l'amour de Dieu. Parce que je vous l'ai dit, quand quelque chose est gratuit, il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que Dieu veut plus pour nous. Dieu veut que nous, en tant qu'Église, qu'Alliance chrétienne missionnaire de Rimouski, on aime tellement les gens qu'il n'y aura plus de jugement, qu'il n'y aura plus de favoritisme et que tous vont retrouver leur dignité. C'est pas pour rien que Pasteur Michael a eu sur son cœur partageant l'amour de Dieu. C'est la plus petite phrase et la plus grande phrase en même temps. Parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir. On veut faire des disciples, on veut mobiliser des disciples et on veut rejoindre les gens pour l'Évangile. Et ça commence en dedans de nous. Et ce qui est beau, c'est que ça commence à la croix. Ça commence quand Christ a décidé d'abandonner sa vie pour la nôtre. Lui qui était parfait, qui était le Fils de Dieu, s'est humilié. Il devait s'aimer en s'il vous plaît, pour faire ça, pour mourir pour nous autres. Imaginez-vous quand Jésus dit « T'aimeras ton prochain comme toi-même », il savait ce qu'il allait accomplir. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Pour que tous puissent être égaux en lui. Que tout homme vienne à la connaissance de qui est Christ.